Bonjour à toutes et à tous, les 16 previews en 8 jours continuent, épisode 11. Jusqu'au 30 août, on analyse la future saison 2025-2026 de l'Ikimoli Star League avec nos rubriques. On commencera par un petit flashback sur leur dernière saison. Ensuite, dans le groupe, petite revue d'effectifs et du mercato estival. On désigne ensuite un facteur X, le joueur qui peut faire basculer ta saison. Puis le j'aime ou pas, je vous donne mes espoirs et mes inquiétudes sur la saison à venir. Et on termine par un petit prono du classement final. Cet après-midi, on va du côté des arènes nîmoises. L'année dernière, pour sa première saison sur le banc de l'USAM, David Degouy, le coach, a vécu des montagnes russes après un bon début de saison. Ils ont vécu un automne cata avec 6 défaites d'affilée. L'USAM a ensuite connu un sursaut d'orgueil, terminant sur une série impressionnante de 12 matchs sans défaite. Tu termines à la 6ème place, 34 points. 4ème meilleure défense, c'est la vraie satisfaction collective. Mais par contre, tu termines avec la 10ème attaque. Tu as eu un peu de mal devant les buts. Le jeu de Nîmes aura marqué ses adversaires par l'impact physique mis par sa défense. Côté statistique, ça se voit notamment sur les 2 minutes récoltées. Nîmes est premier du championnat, environ 2 par match. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. David Degouy ne s'en cache même pas. Je vous reprends une citation en news. L'aspect défensif, c'est vraiment l'ADN de l'USAM. Mon souhait à mon arrivée, c'était de m'appuyer sur ses points forts. D'abord, on défend. Donc, ça reste dans la logique souhaitée par le coach. Cet ADN défensif si important devra être vite assimilé par les recrues. 6 des 7 recrues devraient tout de suite avoir du temps de jeu. Odzic, Faustin et Anctil sont bons renforts pour l'équipe nîmoise. Alors à noter que Haroun Odzic, qui arrive en provenance de Chambéry, lui ne sera disponible qu'à partir de janvier. Il revient d'une grosse blessure. Je connais pas trop les 3 autres noms, mais Ferencváros et Savehof, excusez-moi pour la prononciation, sont des clubs de stature européenne, donc on peut avoir de bons espoirs. Dans le sens des départs, le SAM voit partir pas mal de cadres. La légende Mohamed Sanad s'en va à Istres. Luc Toby et ton ex-capitaine et emblématique de la maison, Julien Rébichon, sont partis à la retraite après plusieurs années de très bons loyaux services. Le pur produit nîmois Tom Poyet a lui aussi fait ses bagages, mais pour la Suède et Savehof, tandis que Dylan Soyer, pour l'instant, n'a pas retrouvé de club. Comme dans d'autres écuries précédemment évoquées, Nîmes commence une transition vers un nouveau projet, donc on verra où ça les mènera. Ça donne beaucoup de choses à suivre cette saison, c'est assez cool. Dans ce groupe nîmois, j'ai choisi comme facteur X le nouveau capitaine Hugo Kamchop-Baril. Le pivot petit par la taille mais bien grand par le talent sera le leader de ce groupe cette année. Il semble être le seul joueur, selon moi, capable de se hisser dans le top 3, top 5 à son poste dans le championnat. Peut-être Wesley Pardin, mais j'ai plus d'espoir en Kamchop-Baril. Au-delà de ça, je suis assez fan du joueur. J'espère que les blessures le laisseront tranquille cette saison, parce que Nîmes va avoir besoin de lui. Et j'ai hâte de voir sa connexion possible avec les nouvelles recrues et surtout Jean-Loup Faustin. Le j'aime ou pas, je suis assez intrigué par les choix estivaux de l'USAM, au contraire de beaucoup d'équipes qui commencent un nouveau projet. Ils se sont clairement axés sur l'expérience, tandis que d'autres, pas mal d'équipes ont opté pour un recrutement très jeune. J'ai assez hâte de voir qui aura raison du coup d'ici 2-3 ans. Mais pour ce qui est le cas de l'USAM, à chaque poste ou presque, t'as un gars confirmé qui connaît bien le championnat. Donc je pense que ça devrait rapporter pas mal de points cette saison. Je pense que c'est clairement une qualité de ce groupe.
Dans les points un peu plus négatifs, t'as tout de même perdu 4 très gros cadres de ces dernières années. Ce sera difficile pour les nouveaux de prendre la suite. Autre point négatif, évidemment, t'as cette blessure d'Aronodžić. Donc Wesley Pardin sera évident le clair numéro 1, mais pareil, faut croiser les doigts pour qu'il ait aucune blessure, parce que derrière lui, il n'y a que des jeunes qui sont peut-être pas encore forcément très prêts. Et sinon, je sais pas, c'est plus un feeling, je préfère les groupes des équipes que je vais mettre au-dessus dans mes pronostics. En parlant de pronos, le voici, 6ème place pour l'USAM, la même que l'année passée. Ce sera une belle place pour ce nouveau projet. Je vois ça plutôt comme un bon résultat si Nîmes arrive 6ème, même si t'échappes à l'Europe. L'équipe nîmoise compte pas mal de joueurs expérimentés qui feront la différence sur plusieurs matchs, comme j'en ai parlé. La philosophie de jeu est claire, c'est aussi un bon point. T'as eu quelques bons renforts au poste nécessaire, et si tu continues d'être aussi solide derrière en défense, tu vas te faciliter la tâche et ramener pas mal de points. Mais je trouve que les équipes que je vais mettre au-dessus, donc là vous voyez pour l'instant que Limoges, mais je trouve qu'elles ont de meilleures armes pour lutter dans la course pour l'Europe. 5 vidéos encore à venir, on arrive sur la toute fin du championnat. Il nous reste encore 4 places européennes et la 7ème place. Allez voir les autres vidéos si ça vous a plu sur la chaîne. Il y en a une autre qui arrive dans quelques heures. Abonnez-vous, lâchez un petit like, partagez un petit commentaire. Tout ce qui est soutien, ça fait toujours plaisir. On se retrouve ce soir.